je suis Gabriele Angelo Campanozzi et j'ai mon atelier de peinture à Saint-Laurent-de-la-Salanque. C'est un petit village dans les Pyrénées-Orientales, entre la mer et la montagne. Les décors ne manquent pas pour peindre, mais il y a aussi, pour ceux qui seraient intéressés, 3 cotations et mon nom, il est là. Donc pour ceux qui sont intéressés, sachez que je suis aussi chez Drouot. Cette année un livre, L'art pour l'art, c'est ma collection 2016-2017, mais qui s'est arrêtée bien sûr au mois de juillet, puisque le livre a été après publié au mois de septembre, donc il est encore bien chaud. Et vous pouvez l'acheter, pour ceux qui sont intéressés aussi, sur le site Amazon, bien sûr. Et il y a dans l'édition de tête une œuvre originale, et c'est de ça que je vais vous parler, parce on m'a demandé plutôt une explication sur mon abstraction. Mon abstraction minimalisme. Alors, l'art minimalisme, l'abstraction minimalisme, c'est quoi? C'est un peu l'arte povero en italien. L'arte povero s'apparente plutôt à l'art pauvre. Alors, par exemple, vous pouvez prendre pour l'art pauvre une toile avec une ficelle, une pierre, vous faites deux, trois traits, mais bien sûr, tout ça doit être réfléchi, c'est pas n'importe quoi. Et à ce moment-là, on appelle ça de l'art pauvre, parce qu'il n'y a pas grand-chose, on ne se sert pas grand-chose comme matériel pour en faire une œuvre d'art. Mais là, je vais plutôt vous parler de l'abstraction minimalisme, mais ma façon de travailler l'abstraction minimalisme est une abstraction qui est réfléchie. Je ne fais pas n'importe quoi, je ne prends pas la couleur que je jette comme ça sur la toile, sans aucun sens, ni queue ni tête. Non, j'essaye toujours de réfléchir d'abord à ce que je vais faire, puis avec un minimum, j'essaye de vous faire passer un message qui va en dire le maximum. C'est ma façon de travailler, ma façon de réfléchir, ma façon de vous parler, de communiquer. Et donc on va être aujourd'hui sur l'abstraction minimalisme. Pour ça, j'ai déjà tout préparé pour pas que la vidéo dure 3 plombes. Et j'ai déjà préparé donc toutes mes couleurs et mes outils. Alors mes outils, c'est quoi mes outils? C'est ça, vous voyez, j'ai 4 rouleaux, des rouleaux de peinture, pour peindre n'importe quoi. C'est pas spécialement des outils préférés pour l'art. J'ai aussi un pinceau et une brosse à dents, et vous verrez après pourquoi elle va me servir. J'ai préparé mes couleurs, donc cette abstraction minimalisme. Les couleurs, ce sera donc du bleu, du noir, de l'orange rosé, on va dire qu'on va aller vers le saumon, j'ai du jaune, j'ai du blanc et j'ai du rouge. Et je vais vous faire ça assez rapidement parce que l'abstraction minimalisme, ma façon de communiquer, c'est rapide. Je ne veux pas, si vous voulez, que la peinture du dessous soit déjà sèche pour qu'elle puisse communiquer elle-même avec la peinture qui est au-dessus, et ça peut donner des résultats, parce que bien que tout soit réfléchi, que je sais exactement où je vais mettre mes couleurs, où je vais poser mon pinceau, je laisse quand même une place à la chance, et du coup on obtient des variations qui n'étaient, elles, bien sûr pas calculées, parce qu'on ne peut pas tout calculer. C'est un peu comme dans la vie. On prévoit un chemin, et puis on a des embûches, et puis on a des réussites, et parce qu'on ne peut pas calculer la vie qu'on va choisir. Et c'est un peu ça aussi, là. C'est exprimer, parler de ce qu'on aime, de ce qu'on fait, de ce qu'est la vie en général. Alors, assez de blabla, donc on va y aller. Je vais commencer donc par le noir, parce que je vais vous faire, vous verrez, vous découvrirez par vous-même ce que vous allez faire. Donc j'ai déjà tout préparé, comme je vous le disais, on défaut de me répéter, et donc
Il faut jamais, surtout jamais, prendre un rouleau mouillé, parce qu'à ce moment-là, l'eau va se mélanger à la couleur, et là, ça sera vraiment pas bon. Là, le résultat sera, je peux déjà vous le dire, les gouttes d'eau, ça fonctionne pas bien avec. Sauf si vous choisissez une autre démarche, une autre communication, à ce moment-là, les gouttes d'eau ont leur importance. Mais dans ce cas-ci, ça ne fonctionnera pas. Alors, on y va, je fais déjà mon fond. Alors, on peut choisir d'en mettre partout, on peut choisir de laisser le blanc de la toile pour ce qui va vous donner, si vous voulez, un apport de lumière. Dans ce cas-ci, j'ai envie que ça se passe un peu de nuit. Donc je vais choisir moi-même ma façon de travailler. Et le rouleau, l'important aussi, c'est que le rouleau, là il roule, il ne faut pas le faire glisser sur la toile. C'est pas un pinceau, c'est un rouleau, donc il faut que ça roule. J'ai ici une école de peinture à Saint-Laurent, de la Salanque, dans le 66, comme je vous disais. Et j'ai quelques gens qui viennent peindre avec moi, je ne vais pas employer le mot élève, on va plutôt dire des artistes qui viennent ici peindre, et c'est ce que je leur dis toujours, il ne faut pas que le rouleau glisse, il faut que le rouleau roule, puisque c'est un rouleau. Alors on y va, je choisis un horizon, par exemple, donc je choisis d'appuyer ou pas complètement sur mon rouleau, c'est la pression qui va donner le résultat que je veux. Ça, il n'y a que moi qui peux le savoir, qui peut le choisir, c'est dans ma tête. Et il faut en même temps équilibrer. Donc il ne faut pas que ce soit le noir parfait, le noir total, parce que c'est pas joli. En tout cas pour moi, c'est pas le but recherché. Parce que comme je vous disais, même si c'est de l'abstraction, il faut que l'abstraction, il faut que mon expression ait un sens, il faut que je puisse dire quelque chose, expliquer les choses. Donc ici, ce sera comme si vous voulez une ville, un champ, quelque chose dans le noir, et c'est pas toujours très noir, il y a des endroits où il y a la lumière. Bon, je prends un peu de recul, je regarde si je suis content. Il faut éviter les choses régulières, comme ici, ici, là, ça ne va pas aller. Il faut que ce soit irrégulier, parce que la régularité, ça veut dire être strict, avoir de la rigueur. Je n'ai pas de rigueur, je ne suis pas quelqu'un de strict, donc mon expression ne peut pas être rigoureuse. Alors, évidemment, pourquoi je choisis du noir et du bleu marine? C'est pas parce que je suis triste, pas du tout, c'est parce que ce que j'ai décidé de faire, c'est avec du noir et du bleu marine, donc je fais du noir et du bleu marine. Donc maintenant je vais faire mon bleu, vous voyez j'ai suffisamment de noir, je fais plus ou moins 2 tiers, 1 tiers, pour essayer d'avoir une égalité, mais il ne faut pas que l'égalité, encore une fois, soit parfaite, parce que là, encore une fois, ça devient de la rigueur. Donc on y va, on roule. Alors il y a plein de gens qui disent le bleu marine et le noir, ça va pas, ça fonctionne pas. Moi je vais vous prouver le contraire. Le bleu marine et le noir, ça fonctionne très très bien. Même au niveau de l'habillement, vous inquiétez pas, le bleu marine et le noir, c'est toujours parfait. Il faut juste savoir relier le bleu marine et le noir avec une autre couleur. Donc là, vous voyez, en rentrant légèrement dans le noir, j'arrive à capter, à attraper avec mon rouleau de la couleur, et ça donne des effets comme si ici, la nuit, parce que c'est un peu un phénomène de nuit, entrait dans le tableau. Là encore, je choisis bien mon équilibre. Vous voyez, j'ai obscurci plus légèrement par ici, j'ai laissé ici
un peu de toile, c'est fait exprès pour avoir, pour créer une dimension, même dans l'abstraction, il faut pouvoir créer des dimensions, des profondeurs, il ne faut pas que ça devienne un aplat, il faut que ça devienne vivant. Parce que l'abstraction, c'est quoi? C'est simplement faire l'abstraction des formes, on garde la couleur, ça n'est pas... C'est un peu, là, je suis en train de vous faire comme un espèce de paysage de nuit, donc je ne garde que les couleurs et j'enlève toutes les formes. Donc ça ne peut que fonctionner. Je vais maintenant, pour relier les deux, on pourrait déjà rester là, je vais me dire, ça y est, je laisse comme ça, c'est la mer la nuit, avec la plage, parce que la nuit, la plage devient noire, donc on peut avoir ici très bien ces touches de blanc qui peuvent ressembler à la mousse ou à l'écume de la mer, et puis le bleu de l'eau et le bleu de la nuit. Mais je pourrais m'arrêter là, et c'est déjà un paysage en soi, et on est déjà dans l'abstraction minimaliste. Là, je vais simplement continuer un petit peu pour vous donner une autre expression encore et créer le tableau dans le tableau en quelque sorte. Donc, je choisis maintenant, pour bien lier les deux, il y a deux solutions. Soit je prends le blanc que je mets en dessous pour lier, pour créer un cadre, soit le rouge. Le rouge, c'est ce qui va me permettre de marier le bleu foncé avec le noir. C'est ce qui, et ça va donner une force différente à mon tableau. Et parce que je veux exprimer aussi autre chose dans mon tableau. Donc je choisis de mettre en fond le rouge. Et je viendrai après avec du blanc. Alors, vous voyez mes peintures, ben là, c'est Luxins, c'est des peintures que vous achetez à Leroy Merlin, Castorama ou n'importe quel autre magasin de bricolage. Et il faut prendre des acryliques. Vous pouvez prendre aussi des peintures qui vont se marier avec, ou qui vont plutôt se diluer plutôt que se marier au white spirit. Et à ce moment-là, vous pourrez vous en servir soit comme fond, et pas attendre que ça sèche comme ça. L'acrylique qui va aller au-dessus, même si on ne met pas de sec sur le gras, va vous donner un aspect encore différent, un aspect un peu laqué, et la couleur va se mélanger différemment. Donc c'est encore une expression différente. Là, j'ai simplement fait le choix de prendre que l'acrylique. Donc je passe maintenant mon rouge, et je vais créer. Alors, vous voyez, le rouge est plus rouge au-dessus, et du coup, le noir est rentré à l'intérieur du rouge. C'est exactement ce que je cherche. Je ne cherche pas quelque chose de concret, de fort, parce que ça deviendrait encore une fois strict. Et ça ne me correspond pas, et ça ne m'intéresse pas. Je n'aime pas la rigueur. On a eu assez de rigueur par nos parents quand on était enfant. C'est pas maintenant pour refaire les mêmes erreurs, et surtout pas en art. En tout cas, en ce qui me concerne. Donc je reviens ici, je fais la même chose, et il faut faire rouler et pas glisser. Donc voilà, je pourrais là encore m'arrêter et dire bon, c'est bien, je vais m'arrêter là. Mais mon but, comme je vous ai dit, c'est de faire un cadre dans le cadre, un cadre autour de mon tableau, ou le tableau dans le tableau, ça dépend de l'expression que vous préférez. Donc, je vais maintenant fermer le cadre en faisant rouler sans trop appuyer pour ne pas... J'essaie d'éviter les formes marquées aux angles, et comme je ne veux pas que ce soit les traits bien droits, bien lisses, je préfère avoir, comme vous voyez ici, créer des trous, des vides, des espaces, ce qui permet à l'œil de circuler, peut-être même de sortir, d'aller au-delà du tableau. Et ici, il y a un supplément de couleurs, et ça va me créer une coulure, ce qui sera quelque chose de très intéressant dans le tableau. Donc là, c'est le côté, ce qu'on peut appeler le côté à la fois calculé, mais aussi chance. Parce qu'elle est tombée à cet endroit-là. Elle aurait pu tomber ici, ça n'aurait pas été aussi sympa, ou ici, ça n'aurait pas été pareil. Là, par contre, vous voyez, elle est dans un presque près de l'angle. Donc, ça fait partie un peu de la chance qu'on recherche aussi à travers l'abstraction. Donc, c'est une abstraction
dirigée en ce qui me concerne, c'est de l'abstraction dirigée, réfléchie et bien pensée. Donc là, maintenant, j'étais parti par là, maintenant je vais créer le contraste, je pars de par là, maintenant je vais créer le contraste, je pars de l'autre côté, je fais rouler mon pinceau. Ici, je crée je ne veux pas avoir un aplat, donc voilà, je repasse légèrement ici, et c'est bon. Il faut surtout, surtout, surtout pas repasser à chaque fois dessus. Une fois qu'on a posé, on a posé. Si vous repassez dessus, c'est foutu, c'est trop tard. Il va y avoir surépaisseur, ça va pas fonctionner, ça va glisser, ça sera pas bon. Il faut simplement rouler comme ça, et comme ça tombe, ça tombe. Maintenant ici, je pourrais dire voilà, j'ai créé mon paysage. Mais comme je veux que ce soit un paysage de nuit, je vais donc y faire quelques rajouts. Je vais projeter de la couleur qui sera pour moi un peu comme si je voulais créer des étoiles ou faire quelque chose. Donc je vais faire l'essai déjà avec une brosse à dents. Je vais prendre alors je vais prendre le jaune. Il faut déjà choisir ses couleurs, bien sûr. Alors évidemment ici, comme vous voyez, le bleu et le rouge, ça va très bien ensemble. Le rouge et le noir, Jacques Brel disait bien qu'ils s'épousent tous les deux. Donc ça fonctionne très bien. Évidemment, la complémentaire du bleu foncé, c'est le jaune et l'orange. Ici, j'ai pas envie de mettre l'orange, comme je vous ai dit, je mettrais plutôt une couleur saumon. Donc, je vais essayer d'abord les petites éclaboussures avec ma brosse à dents. Ça peut fonctionner, comme ça ne peut pas fonctionner, on y va, on essaye, on en a, c'est parfait. Et voilà, et on peut créer comme ça, un peu comme des galaxies, des milliers d'étoiles dans le ciel, et ça évite à ce que le bleu soit toujours plein bleu, quoi. Donc on y va. Voilà. Ça crée des petites coulures, c'est pas grave. Alors il faut savoir s'arrêter, parce qu'il y en a qui disent tiens c'est bien je continue. Non, à un moment on regarde le tableau, on se dit tiens c'est bon, là il y en a assez. Bon, il y a eu des petites coulures, c'est pas grave, on dira que ce sera de la poussière d'étoile. Ça fait partie de l'abstrait, c'est ce que je disais. L'abstraction, on peut la diriger, on peut la penser, on peut tout faire. Mais il y a des surprises, ça fait partie des surprises, il faut le laisser, il faut l'accepter, on ne peut pas corriger. Parce que si vous allez l'enlever, vous allez enlever le bleu, vous allez enlever le noir, et vous allez avoir une grosse auréole et ça ne va pas marcher. Donc il faut laisser, ça fait partie de l'œuvre, ça fait partie du tableau, elle est venue là, elle a voulu se mettre là, et ben on l'accepte, on la laisse là. Quand on fait une erreur de parcours, on ne peut pas gommer son erreur dans la vie. Eh bien c'est pareil en art. Si on commence à gommer, ça devient de la triche et c'est faux. Ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas. Il faut accepter ses erreurs. Donc là maintenant, j'ai un pinceau, pourquoi? Pour créer une éclaboussure. Cette éclaboussure, ça va être quoi? Ça va être à la fois pour lier le noir et le bleu. Alors après, pour moi, on peut dire que ça va être une météorite qui passe sur n'importe quoi, pourquoi pas? Ça fait partie de l'imagination de chacun. Ou ça peut être tout simplement une blessure de la vie. Quelque chose qui est arrivé, quelque chose qui fait mal. C'est pas mon cas, en tout cas pour l'instant. Donc je choisis le volume que je veux mettre sur mon pinceau. Évitons d'en mettre trop pour éviter de faire de trop grosses coulures dans ce cas-là, parce que c'est pas un tableau où j'ai envie qu'il y ait des grosses coulures, et je veux qu'il y ait des coulures, parce que la coulure c'est intéressant, ça montre en même temps la spontanéité, ça montre plein de choses. Donc là on va y aller, on y va, je choisis, donc je décide d'en mettre pas seulement ici, mais pas seulement ici, mais je vais essayer de créer comme un espèce d'horizon, mais ça ne sera pas réellement un horizon, puisqu'il y a le côté vraiment chance qui va arriver. Donc on y va, je choisis mon geste, je calcule mon geste à l'avance. Voilà. On a déjà un geste ici qui est sympa. Alors oui, évidemment, ça éclabousse dans l'atelier. Un atelier de peinture, ça reste un atelier de peinture. Si on commence à vouloir rendre propre son atelier de peinture, écoutez, faites autre chose qu'un atelier de peinture. Donc ici, voilà, j'ai déjà un trait. Je réfléchis si j'en ai un deuxième ou pas.
Et je pense que non, ça suffit très bien comme ça. J'ai vraiment pas besoin d'aller au-delà. Ce tableau me convient bien. Ce trait me convient très très bien. Il est à peu près où je voulais l'avoir. J'avais espéré l'avoir par là. C'est ce que j'ai eu. C'est parfait. J'ai ici une petite tache qui est venue se mettre. C'est magnifique. C'est absolument fantastique. Je ne peux pas aller au-delà. Voilà. Maintenant, il me faut lier tout ça. Alors, soit je l'accepte, je la laisse comme ça, soit je vais y mettre un peu de blanc. Un petit peu de blanc, pourquoi? Pour essayer de l'équilibrer davantage. J'ai du blanc ici, j'ai du blanc ici, ici c'est presque parfait. Je me dis, pourquoi ne pas essayer de mettre un blanc autour, au risque de devenir patriotique. Alors il faut choisir, il faut bien réfléchir et savoir ce qu'on veut faire exactement. Dans mon cas, je veux un petit peu de blanc ici, alors je descends, un petit peu de blanc, je fais tourner. Voilà. Voilà, c'est parfait, je ne vais pas aller au-delà, je m'arrête ici. Donc voilà, je viens de réaliser devant vous un tableau en art minimalisme. Oui, c'est très rapide, c'est le but en même temps, parce qu'il faut que ce soit quelque chose de spontané aussi, donc la spontanéité est là. Et je vous ai montré aussi une technique qu'aucun artiste va vous montrer. On est nombreux à faire ça, mais enfin nombreux. Dans ce style-là, je crois que je suis le seul, mais à travailler avec des outils qui ne sont pas des outils liés à l'art, on est nombreux. Et je vous ai montré cette façon de faire. Vous pouvez la faire chez vous, essayer de réaliser chez vous, et vous verrez que ça peut être très intéressant. Une dernière chose, vous voyez ici ça commence à couler, donc si je laisse le tableau comme ça, les coulures vont descendre. Et c'est à moi de choisir si oui ou non je laisse couler davantage ou si j'arrête les coulures. Là je pense que c'est suffisamment intéressant, donc je décide d'arrêter les coulures, donc pour ça je décroche le tableau et je le mets à plat pour arrêter l'écoulement. Donc je vais faire ça tout à l'heure. Donc je vous remercie de m'avoir suivi, j'espère que vous m'avez peut-être compris. Et je vous demande d'aller visiter mon site éventuellement, le site l'ateliergc.com, et de regarder, là vous aurez si vous voulez mon CV en détail. Il y a bien sûr beaucoup d'autres œuvres qui sont en ligne. Et j'ai une autre galerie, c'est Arcueil également. Et vous pourrez aller voir aussi, il y a un lien, vous pourrez cliquer dessus et aller voir d'autres œuvres différentes de celle-ci. Et si vous êtes intéressé, vous pourrez quelques œuvres. Et celle-ci, ben, vous la verrez aussi, elle y sera également en vente. Et je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Merci encore, au revoir et peut-être à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!